lors des opérations. Nous passons maintenant à la rubrique des civils. On commence par le Burundais. Toto Bitirimana Nicolas, le civil, a été arrêté à Ouvira. Motif: apologie du terrorisme au profit de M23 Red Tabara. Moïmana Audace, civil, arrêté à Ouvira. De connivence avec le M23 Red Tabara et en même temps le projet d'espionnage. Bizimana Eloge, les civils, il a été arrêté ici à Kinshasa pour espionnage au profit de M23 Red Tabara. Ndikumana Meras, civil, arrêté à Ouvira pour espionnage au profit de Red Tabara. 3 Tanzaniens, Fororesi Kamugisha, il a été arrêté à Ouvira pour espionnage au profit de M23. Il est où? L'Est de la République démocratique du Congo continue de s'enfoncer dans une spirale sécuritaire complexe où les crises locales et les dynamiques régionales sont très mal dangereusement des événements récents observés à Boulé dans les territoires des Djungu dans la province d'Ituri et la présentation par les FARDC de militaires rwandais ainsi que de civils étrangers capturés au nord et sud Kivu illustre une même réalité, les conflits dépassent largement les cadres de simples violences communautaires ou des troupes armées isolées. À Boulé, selon la société civile locale, des troupes rebelles occupent le centre commercial de l'agglomération, tandis que le FARDC ont pris position dans les zones périphériques. Cette configuration militaire traduit une situation de forte tension marquée par une cohabitation précaire entre forces loyalistes, troupes armées et population civile. Les centres commerciaux, car économiques et sociaux de la localité constituent un enjeu stratégique majeur. Sans contrôle permet non seulement l'accès aux ressources et aux flux financiers, mais aussi l'affirmation symbolique d'une autorité. Le fait face à l'État, les déploiements de FARDC autour de Boulé s'inscrivent dans une logique de confinement et de dissuasion, visant à empêcher l'extension des troupes armées vers d'autres localités et axes stratégiques. Toutefois, cette posture de défense explosive, la population civile a des risques considérables depuis le début de l'année 2026. Les alertes de la société civile en Ituri soulèvent une recrudescence des déplacements forcés, des extorsions et des paralyser les activités économiques, aggravant une situation humanitaire déjà fragile sur le terrain. Parallèlement à cette crise, en Ituri, un autre fait majeur est venu renforcer les inquiétudes sur la dimension régionale du conflit. C'est samedi, le FARDC ont présenté publiquement de militaires rwandais capturés ainsi que des civils ressortissants du Burundi, de la Tanzanie et de l'Ouganda arrêtés lors de l'opération menée au nord et sud Kivu. Cette communication officielle de l'armée congolaise vise à étayer les accusations récurrentes de présence étrangère et d'ingérence transfrontalière dans les conflits de l'Est du pays. Si la présence des combattants étrangers n'est pas une nouveauté dans cette région marquée par des décennies de guerre embriquée, la capture et l'exposition de militaires rwandais constituent un signal politique fort. Elles interviennent dans un contexte où Kinshasa dénonce régulièrement un soutien extérieur aux groupes armés opérant sur son territoire. L'implication des civils étrangers, quant à elle, pose la question des réseaux logistiques, économiques et parfois idéologiques qui alimentent les violences, brouillant la frontière entre combattants auxiliaires et acteurs opportunistes. Mais en perspective, les événements déboulés et les arrestations au Kivu révèlent une crise sécuritaire à plusieurs niveaux. Au niveau local, l'État peine à
imposer une autorité effective et durable, leçon de poche entière sur influence armée au niveau national. Le FARDC sont contraintes de gérer simultanément plusieurs foyers. Des tensions souvent sans moyens suffisants pour transformer leur déploiement en stabilisation durable. Enfin, au niveau régional, le soupçon d'ingérence étrangère renforce les risques d'une conflictualisation élargie où chaque incident local peut devenir un prétexte à des escalades diplomatiques ou militaires. Pour les populations civiles, ces dynamiques se traduisent par une insécurité permanente et une perte de confiance dans les mécanismes de protection, l'occupation de centres commerciaux, les mouvements des troupes et les arrestations spectaculaires nourrissent un climat de peur et d'incertitude, tandis que les perspectives de paix semblent toujours lointaines. En définitive, la situation actuelle dans l'Est de la RDC, malgré l'accord au cadre de Washington, met en lumière l'exigence d'une approche globale, comme une réponse sécuritaire crédible, action diplomatique régionale, initiative politique locale. Sans une coordination réelle entre ces différents niveaux, les crises comme celle de Boulé risquent de se multiplier, tandis que les révélations sur l'implication étrangère continuent d'alimenter un conflit déjà profondément enraciné, malgré que le Rwanda continue de nier tout en son implication dans la situation sécuritaire de l'Est à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, c'était Congo.car et Télévision. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté Congo.car et Télévision. Nous passons maintenant à la rubrique de civil. On commence par le Burundais. Toto Bitirimana Nicolas, le civil, a été arrêté à Ouvira. Motif: apologie du terrorisme au profit de M23 Red Tabara. Moïmana Audace, civil, arrêté à Ouvira. De connivence avec le M23 Red Tabara et en même temps, il le proche espionnage. Bizimana Eloge, les civils, il a été arrêté ici à Kinshasa pour espionnage au profit de M23 Red Tabara. Ndikumana Meras, civil, arrêté à Ouvira pour espionnage au profit de Red Tabara. 3 Tanzaniens, Fororesi Kamugisha, il a été arrêté à Ouvira pour espionnage au profit de M23. Revenez sur le nom. Fororesi. Ok. Kachini. Voilà. C'est un Tanzanien, il a été arrêté à Ouvira comme je l'ai dit. Deuxième, Omari Ahad Moutamira. Il a été arrêté à Ouvira pour espionnage au profit de M23. Isaka Amisi Mugeli. Il a été arrêté à Beni pour connivence avec l'ADF. Et enfin, un Ougandais qui répond au nom de Boni Iba Mugisa. Il est civil. Il a été arrêté à Beni pour espionnage au profit du ANPA. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, la communication de l'armée, donc votre armée, les forces de l'armée de la République démocratique. Et comme vous le savez, nous avons appelé cette activité point de presse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de questions. Il n'y aura pas de questions. C'est sûr que très prochainement, nous allons nous retrouver avec vous pour échanger.
Il y a beaucoup de choses qu'on va se dire, mais pour aujourd'hui, souffrir qu'on reste un peu nouveau. En tout cas, je crois arriver à la fin de ma communication.